Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ouvre mon cœur, Jésus, et ouvre mes yeux. Et nous voici vraiment aux portes de la Semaine Sainte, aux portes de Jérusalem. Au début de la Semaine Sainte, mais pas vraiment à la fin du carême. Parce que, tu sais, les temps de jeûne, le comptage de 40 jours, si on met de côté les dimanches de carême, y compris demain, les dimanches de Rameaux, le comptage de 40 jours nous mène jusqu'au samedi saint. Avec un jour de jeûne tout spécial qui est le vendredi saint, mais aussi avec les jeûnes ou les autres privations que tu verras, si tu veux bien y voir, que Jésus te suggérera. D'ailleurs, tu auras vu peut-être quelques pubs qu'on a fait, ou peut-être pas, mais sache en tout cas que pour la Semaine Sainte, ici, chez les 10 minutes, on va tout donner. On commence depuis demain, dimanche de Rameaux, et jusqu'au dimanche de Pâques compris, des audios spéciaux avec lesquels nous voulons t'aider à entrer dans l'Évangile comme un personnage de plus, pour mieux vivre la Semaine Sainte. Et si tu nous suis par la radio, sache que si tu loupes l'heure des 10 minutes, tu peux, comme toujours, te rattraper en allant sur Spotify, sur YouTube, sur notre app, bref, l'embarras du choix. Mais ne loupe pas ces audios. Et s'ils te font du bien, partage-les aussi avec des amis. Par exemple, avec des catéchumènes. Si tu connais quelqu'un qui se prépare pour recevoir le baptême lors de la veillée pascale, et nous prions pour eux tous, pour vous tous qui nous écoutez. Alors, si tu connais quelqu'un qui se prépare pour le baptême, ça va lui faire un complément vitaminique parfait pour ces dernières tronçons du chemin. Mais allez, voyons comment notre mère, l'Église, nous prépare, nous dispose dans cette veille de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je te conseille de lire calmement l'Évangile d'aujourd'hui, même de mettre la pause avant de continuer, sauf si tu es au direct sur la radio. Alors peut-être lorsque tu arriveras à la fin, tu considéreras plus ou moins avec moi à identifier la parole clé pour la démarche, la vision, l'attitude des grands prêtres, c'est-à-dire les Sadducéens et les pharisiens. Ces gens qui étaient en désaccord sur tellement de choses, ils savent se mettre d'accord sur ce qui, pour eux, reste fondamental. Et c'est le calcul politique. Oui, ce qui a mené Jésus à la mort, c'était surtout du calcul politique, du calcul de pouvoir. En soi, disons-le déjà, le calcul politique n'est pas mauvais. Ça fait partie des compromis qu'on doit faire souvent dans la vie, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas contenter tout le monde. Le problème, c'est lorsque le calcul nous mène à vendre notre âme. Le problème, c'est lorsque dans notre vie, il ne reste que du calcul. Et c'est ce qui arrive ici. Regarde déjà ce qu'ils disent. Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Et bien là, c'est du pur calcul. Cet homme fait beaucoup de miracles, les gens croient de plus en plus en lui, et de moins en moins en nous. Tu sens dans leurs paroles la peur de perdre leur siège? Bien sûr, ils cachent ces non-dits, ils les cachent derrière des paroles très importantes, très grandiloquentes. Ils parlent de notre lieu saint, de notre nation. Mais ce qui leur fait vraiment peur, c'est de perdre leur statut. C'est pour ça qu'ils ne t'acceptent pas, Jésus. C'est pour ça que les signes que tu fais, pour eux, ne sont des signes de rien. Tout au plus, ils sont des signes d'une possession démoniaque. Et c'est pour ça qu'à tout prix, ils ne peuvent pas t'accepter, Jésus. Et qu'à la place, ils s'énervent, ils s'agitent.
Regarde ensuite ce que dit le grand prêtre, le même qui va condamner Jésus la nuit du jeudi saint. Il les condamnera soi-disant à cause d'un blasphème. Mais la vraie raison est celle-ci. Il dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi dit-il qu'ils ne comprennent rien? C'est en fait, il est en train de dire la même chose qu'eux. Alors, c'est probablement la même idée de parler de façon catégorique et solennelle pour cacher la peur et le cynisme qui le rongent. Oscar Wilde disait que le cynique est quelqu'un qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Alors, vu que la mort de Jésus est la pire chose que les hommes ont pu faire, et toi et moi, nous y avons aussi notre part, eh bien ici on est face au cynisme à l'état pur. Il croit savoir ton prix, Jésus? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent qui en fait sont surtout le prix du cœur de Judas. Rien. C'est ce que tu représentes pour eux. Mais le prix de ta mort, ça pour eux c'est tout. C'est tout leur petit monde fragile, leur petit monde d'honneur, de pouvoir, d'argent, qui reste si tu meurs et qui tombe si tu vis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il finira par tomber parce que, Seigneur, toi, tu vas ressusciter. Il tombera. Et avec eux, tombera toute la nation et les temples. Ils croient connaître le prix de tout, mais ils ne s'intéressent à la valeur de rien. Ils sont devant Dieu, mais ils sont incapables de le reconnaître. Fermés. Ils sont devant leur Sauveur, devant la personne qui les aime le plus, devant l'époux, l'homme de leur vie, qui les aime dans l'amour infini, et ils sont aveugles. Pour eux, il n'y a que eux-mêmes et leurs intérêts, leurs soucis. Le tout bien décoré avec une apparente sollicitude pour les choses de Dieu, mais au fond, c'est que eux-mêmes et leur petit monde. Un petit monde dans lequel il n'y a pas de place pour Dieu. Tu sais, il est parfois difficile de s'identifier aux pharisiens. Parce que nous, on dirait, bon, nous ne voulons pas tuer Jésus. Nous ne voulons pas être fermés à la grâce. Mais en fait, parfois, Jésus, nous restons tranquilles à accomplir religieusement nos prières, nos sacrifices, même beaucoup de trucs, même l'oraison et la messe au quotidien. Mais là, Seigneur, je te loue avec mes lèvres. Mais mon cœur est loin de toi. Oui, j'ai fait des trucs, mais je ne t'écoute pas vraiment. Tu aimerais me mener plus loin, mais moi je reste figé là, dans un froid accomplissement. Un accomplissement de mes devoirs religieux, pour le dire avec une expression qui sonne à tout, sauf à évangile. Oui, Jésus, je peux être parfois comme le frère aîné de la parabole, ou comme les pharisiens qui étaient montés au temple. Ces gens respectables, ces accomplisseurs de la loi, qui font tout, mais qui n'aiment pas, qui ne sont pas capables de percevoir la tendresse du cœur du Père. Ces gens dont la prière n'est qu'un monologue avec lequel toi, Seigneur, ne sais pas quoi faire. Ces gens dont le cœur est renfermé dans l'orgueil spirituel, dans une suffisance, dans une imperméabilité dont ils ne sont même pas conscients, dont je ne suis pas vraiment conscient, Seigneur. Aide-moi à y voir. Aux portes de la Semaine Sainte, Jésus, je veux te prier avec ces paroles magnifiques que tu nous as données avec les psaumes 19. Qui peut discerner ces erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche,
pur d'un grand péché. Oui, Seigneur, préserve-moi de l'orgueil, de la suffisance, de ce grand péché qui est toujours là, caché, et qui pourrit tout ce qu'il touche, qui ne me laisse pas voir jusqu'à quel point, même en priant tous les jours, je peux vivre pour moi-même, que pour moi-même, et me résister à ton amour. Dans cette semaine sainte, Jésus, ouvre mon cœur et ouvre mes yeux. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.